première morille, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a ramassé d'autres là, ou un animal qui a shooté dedans. Quel dommage. Elle est un petit peu abîmée. Ouais, là c'est un shootage d'un animal, ou peut-être il l'a grignoté. C'est possible aussi. C'est possible qu'il l'ait grignoté. J'en ai vu une autre par là, oui, ici. Voilà, Madame la morille. On en a une pas très loin non plus. Voilà. Et une abeille qui, tranquillement, butine juste à côté. Voilà. Alors, y en a-t-il d'autres? Là, c'est vraiment le début, là, hein, ici. Là, une autre. Voilà. J'avais pas du tout prévu de filmer, mais bon, avec le téléphone, on s'en sort toujours. Bien tenu à la main, ça va bien. Alors là, on a un spécimen qui commence d'être à une taille qui m'intéresse vraiment. Voilà. Et ici, on a son petit compère. Morchella esculenta. Miam miam. Une autre un tout petit peu plus loin. Alors l'année dernière j'avais expliqué le biotope. Voilà, elles aiment pousser sous les frênes, sous les noisetiers, dans les vergers, les vieux vergers en particulier, sur une terre qui a été brûlée auparavant. Ici, on avait pu remarquer qu'il y avait la végétation, un peu de lierre, enfin de lierre terrestre, un peu de l'ail du cerf. Quoi d'autre encore? Bref. Voilà. Allez, je jette un coup d'œil parce que là, je suis pas venue pour rien finalement. Ça c'est merveilleux. On en trouve un peu partout comme ça, là, disséminé, c'est super. On a un petit ruisseau, un gros ruisseau plutôt, qui passe pas très loin, qui fait un raffut pas possible parce qu'il est encore plus hier. Donc du coup, bah, ça y va sec. Ça y va sec. Ouais, bon, on va vérifier tous les petits spots. Là où j'ai mes noisetiers de préférence et quelques frênes aussi. Ah, mince. Je pourrais passer vraiment à côté. Hein. Il est presque à côté de moi et je la vois au dernier moment en gros. Là, on en a deux de plus. Là. Voilà. Et une là. La terre est bien humide, hein. Il a tellement plu hier que c'est clair que manque pas d'eau cette année. L'année dernière, elles sont vite devenues sèches, mais elles sont sorties plus tard aussi. Alors, est-ce que j'en vois d'autres? Parce que là, elles sont bien planquées quand même. Et bon, d'habitude, il y en a plus que ça. Là, c'est vraiment le début, je pense. Mais bon. Là, on en a une autre, un peu plus longue, celle-là. Voilà.
Jolie Marie. Regardez ce que je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Côté qu'il y en a là-bas. 20, 21, 22, 23. Oh là 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 là. Bon, allez. J'y vais. Je vais prélever ça parce que là, vraiment, j'ai ça dans mon sac en papier. J'ai une petite reconnaissance là. Tout ce qu'il y a encore. Ah ben voilà. La journée d'hier a été profitable. Avec la pluie, elles sont sorties, mais wow. Il a plu avant-hier. Hier, il a fait super beau. Enfin, super beau. En mois de mars, quoi. Chercher mon sac parce qu'aujourd'hui j'avais pas pris le panier. Je pensais pas en trouver comme ça. Et bon, si. Et il y en a des petites à venir en plus. Des petites à venir. Ça c'est beau ça. Et voilà, j'en ai, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Dans un tout petit coin de rien du tout. Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop chou. Une récolte bien sympathique et bon, je m'y attendais pas parce que un peu plus tôt que l'année dernière, mais c'est vrai qu'il a beaucoup plu cette année, il a fait un petit peu plus doux aussi peut-être, donc bon, toujours jeter un coup d'œil. Donc j'ai pas eu l'occasion de retourner dans d'autres endroits, mais ce petit spot donne chaque année. Et franchement, c'est très sympa. Je suis bien contente de le connaître. Et là, j'en avais jamais vu autant en si peu d'espace. Il y en avait en fait une bonne trentaine, toujours là. Et j'étais vraiment surprise. Et puis c'est la première fois que j'en trouvais autant dans ce coin.